Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo Color and Chat. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous faire un petit Color and Chat parce qu'on me demande beaucoup par rapport au virus comment ça se passe chez moi. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo Color and Chat, ce serait parfait pour vous raconter comment ça se passe chez moi. Donc, je vais colorier, c'est le petit, c'est le coloriage que j'ai décidé pour notre colo en commun sur le thème de Pâques. Donc, je suis dans le Botanicum de Maria Troll et j'ai commencé avec mes polychromos. J'en ai 3. J'ai le Deep Cobalt Green numéro 158, Light Phthalo Green 162 et Grass Green 166. Donc, voilà, on va commencer. Comment ça se passe ici au Québec? Ben, ça va pas bien, hein? Comme partout dans le monde, je pense. Mais plus les jours passent, plus il y a de cas, plus il y a de nouvelles règles. C'est difficile. Mais comme partout dans le monde, comme je disais. Donc, je prends mon 158. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dû aller faire des courses. On est le 3 avril. Et j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Les gens, je devais aller faire des courses à l'épicerie. Et je suis allée au Maxi. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait une file de personnes dehors qui attendaient avec leur panier. Et j'ai compris que, en fait, maintenant, il y a un nombre maximum de gens qui ont le droit d'être dans le magasin. Et on doit attendre dehors que les employés nous disent de rentrer. Eux attendent qu'une personne sorte avant d'en faire rentrer une autre. J'étais avec mon père, bien sûr. Et normalement, mon père et moi, on prend un panier. Et on met toute notre épicerie, même si on ne sépare pas en fait. Lui, il met dans le panier ce qu'il va acheter. Moi, je mets dans le panier ce que moi, je vais acheter. On paye séparément, bien sûr. Mais on met tout dans le même panier. Et une fois à la caisse, ben, on paye ce qu'on a pris chacun. Là, quand on avait pris un panier, bien sûr, on attendait dehors. Et j'ai acheté des petites lingettes d'alcool pour désinfecter. Et moi, j'étais là, je frottais le panier, Vous savez, on me dit plusieurs fois on m'a dit plusieurs fois que j'étais courageuse, par exemple. Ah, t'es courageuse de monter sur le toit pour aller déneiger, t'as pas peur? Ou, ah, t'es courageuse de sortir la nuit quand il y a des bruits bizarres dehors, t'es courageuse d'aller voir, moi, je sais pas. Vous savez, moi, j'ai peur de presque rien. Bien sûr, je suis normale, j'ai peur de certaines choses. Mais monter sur le toit, grimper dans un arbre pour aller chercher un chat, sortir la nuit pour voir c'est quoi qui fait des bruits bizarres, c'est pas des choses qui me font peur. Les choses qui me font peur, par exemple, c'est ce que je peux pas voir. Les microbes, les virus, ça, oh my, j'ai peur. Je suis, même en temps normal, je suis je fais très attention. Si j'achète des fruits et des légumes, je les mange pas avant de les avoir bien lavés. Vous voyez le genre? Quand je vais dans un endroit, surtout l'hiver, comme quand c'est la saison des rhumes et des grippes, je fais très attention à ce que je touche dans les magasins. Je m'assure de ne pas tripoter des choses puis les remettre là, juste au cas où quelqu'un qui aurait eu le rhume ou la grippe les aurait touchés avant. Je suis très paranoïaque à propos des virus et des microbes et des bactéries et tout ce que vous voulez. Toutes les petites babêtes qu'on peut pas voir et qui nous flinguent le corps quand on attrape ça, ça me fait peur. Donc, j'avais acheté il y a quelques jours des petites lingettes d'alcool et je frottais le panier. Et quand ça a été notre tour d'entrée, en fait, il y avait 2 employés à l'entrée du Maxi. Et il nous a demandé si on faisait une seule épicerie ou 2 épiceries.
Là, on leur a dit qu'en fait, on faisait 2 épiceries. Donc, la fille m'a dit que je devais aller chercher un autre panier pour avoir chacun notre panier, en fait. Et qu'à l'intérieur du magasin, il y a une consigne comme quoi on doit être à 2 mètres des gens. Il ne faut pas s'approcher des gens à moins de 2 mètres. Et maintenant, ils ont mis des collants sur le plancher, des pastilles en fait, avec pour la distanciation sociale de 2 mètres. Et ils nous ont expliqué aussi chez Maxi qu'il y avait aussi maintenant des flèches collées sur le sol dans les allées et on devait automatiquement, obligatoirement en fait, suivre le sens des flèches pour éviter que dans une même allée, les gens se croisent en fait. Donc, on est tout à la queue leu et on va dans les allées et on suit et on attend que la personne en avant de nous ait pris ses produits et qu'elle ait avancé pour pouvoir à notre tour prendre nos produits. On doit toujours faire attention d'avoir 2 mètres entre chaque personne. Ensuite, ça, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais ici, l'argent comptant n'est plus accepté. En tout cas, beaucoup de places n'acceptent plus l'argent comptant. C'est soit carte de crédit, soit carte de débit. Et ça, moi, je suis pas habituée à ça parce que moi, je suis toujours à payer avec l'argent comptant. Parce que j'ai entendu trop de personnes qui s'étaient fait pirater leur carte de débit, leur carte de banque et tout. Donc moi, je me dis, l'argent, je suis plus à l'aise avec l'argent. Mais bon, là, c'est les cartes de débit et je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais prendre le 162 maintenant. Donc, bon, j'ai fait mon épicerie. Mon père a fait son épicerie séparément. On doit attendre pour aller à la caisse qu'un employé nous dise « Ok, cette caisse-là est libre, vous pouvez y aller. » Quand on a rentré dans le magasin, quand il y avait, où j'ai, juste aux portes, là, où la dame m'a dit qu'il fallait que je prenne un panier à moi tout seul, il y avait un autre employé qui était là et qui nettoyait les paniers. Bon, moi je l'avais déjà fait avec ma petite lingette d'alcool, mais parfait, c'est jamais trop, j'ai rien dit, ah voyez, nettoyez-le vous aussi, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, entre les caissières et les clients, ils ont mis un gros plastique en plexiglas, en fait, pour éviter que les caissières soient... Il n'y ait rien entre le client et la caissière, ce que je trouve très bien aussi. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, je suis allée au Dollarama. Il fallait que j'aille au Dollarama pour acheter des produits nettoyants et tout que j'avais besoin. Et c'est la même chose. J'ai été surprise. Au Dollarama, il faut faire la queue dehors. C'est écrit un membre par famille seulement. Supposons qu'une femme vient au magasin avec ses 2 enfants. Mais les 2 enfants n'ont pas le droit de rentrer dans le magasin. C'est qu'une personne pour éviter qu'il y ait trop de gens dans le magasin. Là aussi, il y a un nombre limite de gens. Quand je suis rentrée, j'avais encore une petite lingette d'alcool. Je m'apprêtais à nettoyer mon panier, mais c'était inutile. Quand je suis rentrée, il y avait un employé qui était là, qui m'ont mis... bien sûr, chez Maxi aussi, ils m'ont pas juste nettoyé le panier, ils m'ont donné du gel nettoyant pour les mains. Chez Dollarama, c'était peut-être pareil. Quand je suis rentrée au Dollarama, il y avait un employé qui m'a demandé de laver mes mains avec des produits, vous savez, les savons, gel antibactérien et tout. Donc ça. Ils ont nettoyé le panier aussi. Je l'avais déjà fait, mais on n'est jamais trop prudent. Je comprends ça. Donc j'ai fait mes commissions au Dollarama et je me suis dépêchée. Je niaise pas. Je prends pas mon temps. Je sais ce que je sais ce que j'ai besoin et je file direct où sont les produits. Je magasine pas, en fait. Je ne fais pas de... Vous savez, avant, on allait au Dollarama, on prenait le temps de regarder les tablettes et tout. Maintenant, non. Je vais à ce que j'ai de besoin et je m'en vais le plus vite possible. Donc, pareil, Dollarama, carte de crédit, carte de débit. Quoi d'autre? Aussi,
les gouvernements, les élus, comment il s'appelle, le premier ministre, non, attendez, le premier ministre du Québec, c'est ça? En tout cas, peu importe. François Legault, qui est notre premier ministre au Québec. Il me semble que c'est ça, premier ministre, ou le politique, nous a demandé d'éviter, premièrement, ils nous disent d'éviter de sortir si on n'a pas besoin, et ça, je suis totalement d'accord. Les gens, ils paniquent quand on leur dit confinement, vous devez rester à la maison. Les gens paniquent vraiment. Je peux plus faire ce que je veux, on n'a plus le droit de vivre, blablabla. Moi, c'est le contraire. On me l'a demandé plusieurs fois, est-ce que le confinement est trop difficile? Tu le trouves difficile ou quoi? Non, 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 du tout. Moi, je suis très bien chez moi. Très, très bien si j'ai pas à sortir. C'est quand je dois sortir que là, je panique. Parce que, ouais. Un petit peu hypochondriaque, la fille? Non. Non, moi, quand je dois rester à la maison, je suis en joie depuis cette épidémie. Vraiment, c'est quand je dois sortir que je panique. Et, juste un instant. Donc, ouais, moi, quand je dois rester à la maison, j'ai aucun problème avec ça. De toute façon, moi, je suis en campagne. Quand il va enfin faire chaud, je vais pouvoir sortir dehors, jouer dans mes fleurs, faire du jardinage ou m'asseoir dehors avec un livre de coloriage ou peu importe. Je veux dire, je suis pas en ville, moi, là. Donc, je vais pouvoir sortir de la maison. Je serai pas... heureusement, il y a des gens qui vivent dans des immeubles et là, ils sont tous embarqués un par-dessus l'autre et là, ils peuvent pas sortir. Je le comprends. Je le comprends très bien que là, le confinement peut être difficile pour ces gens-là. C'est normal. Moi aussi, je trouverais ça difficile. Mais moi, quand il va en faire beau, parce que là, on est le 3 avril et on a à peine des 6 degrés à peu près, je vais pouvoir sortir, il n'y aura pas de problème. Les voisins sont loin, ils vont pas venir sur mon terrain, j'irai pas sur leur terrain. Je respecte la distanciation sociale, je respecte ça parce que, écoutez, je suis paranoïaque des microbes. Fait que certains que quand je vois du monde s'approcher trop de moi, je recule. Je ne vais pas les apostropher, leur dire dégage, t'es dans ma bulle, mais je vais moi-même reculer ou essayer de contourner pour éviter. Ça, oui. Et il y a la mairesse de Montréal qui est fâchée et le premier ministre du Québec qui est fâché aussi. Ils nous disent éviter les rassemblements. Et là, tu vois des imbéciles, excusez le mot, mais oui, des connards qui sont en gang au parc en train de boire une bière. C'est quoi, là? T'as pas compris? On est dans une crise. C'est pas le temps d'aller prendre ta bière avec tes chums, là. Reste chez vous. Puis comme Valérie Plante a dit, maintenant, la police ne laisse plus de chance. Les gens qui respecteront pas ça, ils vont avoir des amendes. Et elle disait, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, que ça pouvait aller genre jusqu'à 1000 $. Ça fait cher la bière. Ça fait cher la bière, moi, je trouve. Mais bon. Je sais qu'en France, le confinement est obligatoire. Mais oui, viens, ma puce. Viens, Ruby. Viens, ma puce. Je sais quand... Viens, ma puce. Le confinement est obligatoire en France. Ici, pas encore. Ils demandent aux gens d'être intelligents. Viens, Ruby. Viens, bébé. Viens. Ils demandent aux gens d'être intelligents et d'agir intelligemment. Mais il y en a qui ne respectent absolument pas. Et je me dis qu'à un moment donné, le confinement va être vraiment obligatoire. Viens, ma puce. Ruby, viens. Viens, ma cocotte. Les gens vont être contents de te voir. Tu veux pas? Viens. Oh. Désolée. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ne respectent pas. Ils vont au parc. Moi, j'ai vu des jeunes qui jouaient en gang. Mais je comprends pas. Je comprends pas que les gens prennent pas ça plus au sérieux. Donc... je sais pas où j'étais rendue dans mes histoires. Oui, François Legault, le premier ministre du Québec, et Justin Trudeau ont demandé aux gens de limiter au maximum leurs déplacements. Par exemple, si vous n'avez rien à faire à Montréal, n'allez pas à Montréal, à moins que ce soit une obligation et que ce soit très important. Donc, ils ont comme séparé les zones.
Il y a les gens de Montréal, il y a au nord de Montréal, il y a au sud de Montréal. C'est comme hier, je regardais les nouvelles, les infos, et maintenant il y a des barrages sur les routes, des barrages policiers. Ils demandaient à une dame où elle s'en allait, en fait, et elle avait dit qu'elle s'en allait faire des courses. Et ils ont demandé à la madame si elle habitait dans cette région-là. Et en fait, elle habitait, je pense, à Montréal. La policière lui a dit, madame, vous allez devoir retourner chez vous et faire vos courses à Montréal. Éviter la propagation. Et je trouve ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'on soit obligé d'en venir au fait de mettre des policiers pour faire comprendre le bon sens. Je veux dire, moi, je suis plus à Montréal. J'irai pas faire des commissions à Montréal. J'étais censée, en fait, aller à Montréal le 9 avril pour le dentiste. Parce que mon dentiste était à Montréal et j'avais pas envie de changer de dentiste, là. Et de toute façon, je voulais aller à Montréal pour aller m'acheter des bagels. Vous allez dire, pourquoi elle va à Montréal pour acheter des bagels? C'est parce que moi, j'aime les bagels Fairmount. Et ils sont à Montréal. J'aime pas les bagels qu'on achète en supermarché. Je sais pas, ils sont pas pareils que les bagels Fairmount à Montréal. Donc, moi, je m'étais dit, mais ça, c'était il y a quelques semaines, quand j'avais eu mon rendez-vous chez le dentiste, je m'étais dit, étant donné que je vais être à Montréal, je vais aller m'acheter des bagels. Mais là, plus la situation se dégradait, je me disais, non, j'irai certainement pas chez le dentiste. Parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de cas. C'est un des endroits où il y a le plus de cas au Québec. J'ai de la misère. Je m'excuse, je suis avec les polychromoses et je les ai pas encore apprivoisés. Donc, c'est un peu... ce n'est pas un tuto, mes amis. J'essaie d'apprivoiser mes polychromoses. Donc, je m'étais dit, il y a quelques jours, pas question que j'aille à Montréal pendant cette épidémie. Je vais annuler mon rendez-vous et j'irai plus tard. Et en fait, justement, la secrétaire de mon dentiste m'a appelé pour dire que, évidemment, le rendez-vous était annulé. Parce que les dentistes, depuis peut-être une semaine ou deux, je me souviens plus, les dentistes ne reçoivent plus de patients pour des tartrages ou des nettoyages. Ils les reçoivent uniquement quand c'est des urgences dentaires. Et je trouve ça normal aussi. Hein? Qui a envie d'aller jouer dans la bouche des gens pendant une épidémie de... Bon. Donc, j'étais pas déçue, mais je me suis dit, bon, les bagels, ils vont attendre, hein? C'est pas grave. Mais ça me serait pas venu à l'idée de me dire, ben, même si je vais pas chez le dentiste, je vais aller à Montréal pour m'acheter des bagels. Non, je fais mes commissions proches de chez nous. J'irai pas à Montréal pour ramener des microbes ici et contaminer d'autres gens. Ah, misère. Donc, c'est ça. Je sais plus où j'étais rendue. Oui, c'est ça. Hier, aux nouvelles, ils montraient des gens qui étaient retournés de bord parce que soit il n'y avait pas d'affaires, soit il n'y avait pas de raison importante pour venir, pour sortir de Montréal ou... Je sais pas c'était dans quelle région, les contrôles. Je sais pas, j'ai pas... peut-être qu'ils s'en allaient dans les Laurentides ou au sud de Montréal, je sais pas. Mais bon, il paraît qu'il y a des contrôles un peu partout. Ben, ils ont arrêté un autre monsieur. Lui, il avait décidé d'aller porter des meubles à des amis en campagne. Ben, les policiers ont dit, c'est pas une urgence, monsieur, vous retournez de bord. Et qui dit par contre qu'ils vont pas prendre un autre chemin pour contourner le barrage? Parce qu'il y en a vraiment qui se fichent complètement des règles. Ici, ben, je suis sûre qu'en France, c'est pareil. Mais bon. Donc, il y a ça. Quoi d'autre? J'essaie de tout penser à vous dire. Celui-là, c'est le 162. Donc, moi, je reste dans mon coin. Je n'irai pas à Montréal pour magasiner, bien sûr. C'est ça. Ils nous demandent de rester dans notre région.
d'éviter au maximum les sorties. Mais c'est ça, j'obéis. Hein. Je sors juste quand j'ai vraiment besoin d'aller à l'épicerie. Et au lieu de sortir plusieurs fois dans la semaine, ben je m'arrange pour tout faire la même journée. Parce que dans les épiceries, il disait qu'il n'y aurait pas de pénurie de rien, mais c'est pas vrai. J'ai passé dans l'allée où il y a les farines et... Les farines, oui. Les tablettes sont vides. Il n'y a plus un sac de farine au magasin. C'est lent. Je pensais pas, franchement, j'ai 42 ans, je pensais pas voir ça. On voit ça dans les films parfois, les films catastrophes, les films de science-fiction. Et je pensais pas voir ça un jour dans ma vie. Et je disais, je suis un peu folle, vous le savez. Je disais l'autre fois à mes parents, j'aimerais mieux une attaque de zombies qu'un virus. Parce que les zombies, t'as le temps de les voir venir. Tu peux les éviter, tu peux les massacrer, t'as le temps de les voir venir, les zombies, mais les microbes, t'es vois pas? Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Vraiment, vraiment peur. Mais bon. Et il y a tout le temps il y a les arcs-en-ciel qui poussent un peu partout. Vous savez, le slogan « Ça va bien aller », 166 maintenant. Ça va bien aller, j'espère. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps Et je comprends pas. Loin de moi de critiquer les gens au pouvoir, mais pourquoi qu'ils n'ont pas vu ça venir? Pourquoi qu'ils n'ont pas vu ça venir quand l'épidémie a commencé en Chine? Pourquoi qu'ils n'ont pas vu ça venir? Pourquoi qu'ils ne se sont pas préparés? Je sais pas. Je sais pas. C'était obligé que ça allait se propager. C'était obligé. Ça allait commencer en décembre pendant les fêtes de Noël. Avec tous les gens qui voyagent et tout, c'était obligé que ça se propage. Je sais pas. Je vais prendre mon blender pour améliorer ça parce que j'aime pas trop mon dégradé. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe en ce moment au Québec. J'en oublie, hein. J'en oublie, ça c'est certain. J'ai mon blender Prismacolor. Je vais essayer de mélanger ça un petit peu mieux. Donc, oui, quand je suis allée au Dollarama, je voulais m'acheter de l'alcool. De l'alcool qu'on appelle de l'alcool à friction pour désinfecter. Voyons, il est où mon pinceau? Ah, il est là. Je voulais m'acheter ça, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus. Et je demandais à la caissière au Dollarama, je demandais si les gens étaient coopératifs face aux nouvelles mesures parce que on peut... les nouvelles mesures sont chiantes, c'est vrai, c'est compliqué, mais c'est pour le bien de tous en fait, pour revenir à bout de cette épidémie et pour éviter la propagation. Donc, même si les mesures sont chiantes, sont nécessaires. Et je me demandais si les clients étaient coopératifs. Et la caissière m'a dit, la majorité, oui, mais il y en a que non, ils veulent rien savoir. Et ça, là, je sais pas. Oh, pendant que j'étais au Maxi, il y avait deux dames qui se chicanaient. J'entendais ce qu'ils disaient. En fait, c'est qu'il y avait une dame qui était là. Elle était dans la section des fruits et légumes et elle touchait tous les fruits, tous les légumes. Elle les tripotait et elle les remettait là. Et en fait, il y a une cliente qui l'a vu faire et elle lui a dit « Madame, vous n'avez pas le droit de faire ça. » La première cliente a demandé « Faire quoi? » Donc là, la deuxième cliente lui a dit « Vous n'avez pas le droit de toucher à tous les aliments et de ne pas les prendre. Vous touchez à toutes, mais vous ne les prenez pas et vous les remettez là. » Elle lui a dit « Vous n'avez plus le droit de faire ça. À cette heure, maintenant, si vous touchez quelque chose, vous le prenez. »
paraît que l'autre cliente, la première cliente qui touchait à tout, paraît qu'elle était super fâchée. Mais bon. Elle avait raison, la madame. Ça sert à quoi de tripoter toute la nourriture et ensuite de la remettre là? Ça n'a pas de sens. Les dégradés sont pas géniaux. Mais bon, j'apprivoise encore mes polychromoses. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe. À chaque jour, on a des nouvelles règles. Les maires des villes, les premiers ministres durcissent le ton, comme ils disent. Parce qu'il y a des idiots qui n'obéissent pas. Ils sont prêts à sacrifier leur santé et la santé de tous les gens qu'ils croisent juste pour pouvoir continuer de faire leur petite vie tranquille. Ben moi, je suis pas d'accord. Ensuite, quoi d'autre? Il y a eu la folie du papier de toilette aussi, il y a peut-être une semaine ou deux. Je pense que vous avez eu la même chose en France. J'ai toujours pas compris pourquoi les gens se ruaient sur le papier de toilette. J'ai vu une parodie sur Internet où deux gars avaient fait une chanson, en fait. Ils disaient, c'est pas une gastro, vous avez pas besoin de papier de toilette, là, de même. Là. Je sais pas. Mais au moins, s'ils pognent le virus, ça, c'est une autre chose que je comprends pas. Ils ont peur du virus, ils ont peur d'attraper le virus, ils font des réserves de papier de toilette. Ils ont peur de manquer de papier de toilette, mais ils n'ont pas peur d'être dans C'était avant qu'il y ait des nombres limités de gens dans les magasins. Ils n'ont pas peur de se retrouver en pleine foule. Non, ça leur fait pas peur. Mais ils ont peur de manquer de papier de toilette. Et vous auriez vu, mais vous devez les avoir vus en France, je suis sûre que c'était pareil. Les magasins étaient bondés. Les gens étaient un par-dessus l'autre. Ça les dérangeait pas. Tant qu'il y avait leur papier de toilette. Ben, s'ils pognent le virus, au moins, ils vont être chanceux de se dire qu'ils ont les fesses propres. C'est peut-être pour ça, maintenant, qu'ils ont limité le nombre de clients dans les magasins. Ruby, t'es retournée dans ta maison, bébé? Elle voulait venir, puis quand j'ai voulu aller la chercher, elle est repartie. Je sais pas pourquoi. Donc, tous les endroits où je dois aller ces jours-ci, quand je dois faire de l'épicerie, je le fais pour en avoir pour un bon moment, pour pas être obligé de ressortir pour rien, là. En espérant qu'on n'oublie rien, vraiment. Ah oui, j'ai une autre chose à vous raconter aussi. C'est tous les aspects de la vie sont complètement bouleversés. C'est vraiment pas beau comme dégradé, j'y arrive pas. Petit polychromose. Je les adore, mais j'arrive pas à avoir des aussi beaux résultats pour l'instant qu'avec mes Prismacolor. Mais je vais y arriver. J'ai dû emmener mon chat chez le vétérinaire, Spike. Parce que Spike a des problèmes depuis des années avec sa bouche, ses dents. Ses dents s'infectent, en fait. J'ai fait faire des détartrages. Je sais pas combien j'en ai fait faire depuis que je l'ai. Le Spike est rendu à 15 ans. Je pense que j'en suis à 6 ou 7 détartrages. Et la dernière fois que j'ai fait faire le détartrage, la dent d'en arrière, en fait, il y avait une masse de chair, une boule de chair qui s'était formée. Et je m'en ai levé ma dentiste. Ma vétérinaire, elle m'avait dit qu'il devait subir un détartrage et enlever cette dent-là parce qu'elle s'infectait tout le temps et qu'il allait aussi enlever la boule de chair. Le souci, c'est que ma vétérinaire n'était pas la propriétaire de ce centre vétérinaire. Et ma vétérinaire, elle était qu'une employée. Donc, elle avait écrit au dossier et c'était le patron du vétérinaire qui fait les... Parce que ma vétérinaire, elle ne fait pas les chirurgies ou le détartrage, elle fait que les examens et tout. Donc, elle avait mis au dossier que son patron devait enlever la dent qui gênait et enlever la bosse aussi, la boule de chair. Maudit vétérinaire, je le déteste cet homme-là.
il l'a pas fait. Il a enlevé la dent, mais il n'a pas enlevé la boule de chair. Il a dit que la boule allait se résorber de toute façon, toute seule. Mais cette boule de chair ne s'est jamais résorbée. Et même si la dent qui était à côté de la boule de chair, la dent du bas au fond, la dent a été enlevée, la boule ne s'est pas résorbée. Ce qui fait que la dent d'en haut, elle croque, elle perce la boule de chair. Et la bouche à Spike s'infecte. Et je voulais le refaire, pour qu'il enlève la boule de chair. Mais en fait, Spike, il est vieux et il a un souffle au cœur. Et ses reins travaillent, il a un peu de misère avec ses reins. Mon petit père, il s'en va. Là. Il s'en va lentement, mais sûrement. Mais bon, je le soigne tant que c'est possible. Quand ce sera plus possible, ben, je ferai ce qu'il faut. Mais bon, je voulais avoir des antibiotiques. Mon ancienne vétérinaire, elle a pris sa retraite. Donc, j'ai décidé d'emmener Spike à la nouvelle vétérinaire, celle que j'ai pour Dodger. C'est plus loin, mais j'ai confiance en elle et tout. Donc, j'appelle, je prends rendez-vous. Là, la secrétaire nous dit, à cause du virus, on a des nouveaux protocoles. Vous ne pouvez pas entrer dans la clinique vétérinaire. Quand vous arrivez, vous nous appelez. Nous, on va sortir, prendre le chat, le rentrer à l'intérieur, faire son examen et on nettoie, on désinfecte le transporteur. J'ai aucun problème avec ça. Quoique, j'aime pas que mon chat... Déjà, Spike est stressé quand il va chez le véto, pas mal comme tous les animaux. Mais bon, j'ai confiance en cette vétérinaire-là, donc j'avais pas de problème avec le fait qu'elle prenne le chat et qu'elle s'en occupe et qu'elle nous le ramène après dans le camion. Là, je suis avec le 166. J'avais pas de problème avec ça. C'est pour leur sécurité et aussi notre sécurité. Donc, ils viennent chercher le chat dehors. Ils rentrent à l'intérieur. Ils nettoient la cage. Moi, je ne les ai pas vus, bien sûr, mais je sais qu'ils l'ont fait. Ils me l'avaient dit. Ils désinfectent la cage. Ensuite, ils me ramènent le chat dehors. Ça, c'est pas de problème. Nettoyez-la, la cage. Je m'en fous. Par contre, ce que j'ai pas trouvé drôle, et ça, je m'en suis rendu compte seulement une fois rendu à la maison, quand j'ai sorti mon chat Spike de la cage, il dégoulinait. Sur le coup, j'ai pensé qu'il avait fait pipi dans le transporteur, le stress et tout. Mais non, 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 il n'avait pas fait pipi dans le transporteur. C'est qu'ils ont désinfecté la cage, mais ils l'ont pas séché. Mon chat, il dégoulinait d'eau quand je l'ai sorti de la cage. Bon, là, si quelqu'un qui travaille chez un vétérinaire m'écoute, pas de problème, nettoyer la cage. Par contre, c'est-tu possible, s'il vous plaît, d'essuyer la cage avant de remettre l'animal dedans? Je veux pas me plaindre parce qu'il donne un très bon service, ce vétérinaire-là, mais quand même, il me semble que c'est logique d'essuyer la cage avant de remettre l'animal dedans. Là, quand j'ai vu ça, j'ai été obligée de tout essuyer. Il y avait les fesses, les pattes, la queue, ça dégoulinait partout. C'était juste de l'eau. Ben, je sais pas avec quoi qu'ils l'ont désinfecté, la cage. Ça devait pas être que de l'eau. Il me semble que ça se peut pas. Bon. J'avais peur qu'il y ait des produits chimiques, là, mais j'ai senti le liquide qu'il y avait sur le chat. Pas le foie, il était tout trempe. Ça sentait rien, ça sentait aucun produit. Donc, sinon, j'aurais lavé le chat. S'il y avait eu des produits chimiques là-dedans, je l'aurais lavé parce que je veux pas qu'il lèche ça et qu'il s'empoisonne. C'est pas le but, là. Je viens d'aller le faire soigner. Mais bon, tout ça pour vous dire que là, mon chat, il a des antibiotiques pour sa dent et des antidouleurs aussi. Mais tous les aspects de la vie sont différents. Tout est différent. C'est hallucinant. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment chez vous ça se passe. Vraiment. Et je dis un gros bravo à ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Je les admire. Ils ont toute mon admiration, toute ma reconnaissance. Ils font un travail. Wow. C'est hallucinant.
Pas sûr que je serais capable. Pas parce que je veux pas prendre soin des gens. Je prends déjà soin de mes parents, de mes animaux malades, mais l'idée d'être en contact pendant plusieurs heures avec des patients contaminés, l'idée que tu peux ramener ça chez toi et contaminer ton mari, tes enfants, je sais pas comment est-ce qu'ils font. Et bien sûr, on commence à être en pénurie de produits essentiels comme les fameux masques. Oh, vous savez pas aussi ce que j'ai vu. C'est atroce, c'est horrible. Parfois, j'ai honte faire partie de la race humaine. Je me dis que ça n'a pas de sens. Les animaux ont plus de cœur puis de morale que ça. Ça, j'ai vu ça il y a quelques semaines quand l'épidémie a commencé. En fait, il y a des gens et ici au Québec, il y a une émission qui s'appelle J.E. et en fait, c'est des enquêtes. C'est une équipe qui enquête sur des fraudes ou des affaires comme ça. Et en fait, il y a des gens, quand l'épidémie a commencé, qui ont flairé la bonne affaire. Ils ont fait des réserves de gel désinfectant. Attends, il y avait quoi? Il y avait du gel désinfectant, des masques, des gants. Ils ont fait des provisions de ces produits-là et ils vendaient ça sur Internet des prix de fou. Mais du papier de toilette aussi. J'ai vu un paquet de rouleaux de papier de toilette, 300$. Ça fait cher pour se torcher le cul, ça. Donc, ces gens-là profitaient de la détresse et de l'inquiétude des gens. Ils vendaient une petite bouteille de désinfectant 100$. Une petite affaire, là, de, je sais pas moi, 40 millilitres, 100$. Ils profitaient vraiment des gens. C'est horrible des personnes qui agissent comme ça. J'espère que ces personnes-là ont de la misère à dormir le soir, mais malgré que je crois pas. S'ils sont capables de faire des choses comme ça, d'après moi, ça les empêche pas de dormir la nuit. Mais là, il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre. Et il y a Amazon et Kijiji. Kijiji, c'est un site de vente ici au Québec. Et là, Amazon et Kijiji ont supprimé toutes les annonces dans ce style qui profitaient de la crainte et qui profitaient des gens, en fait. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux te regarder dans le miroir quand tu essayes de vendre à une personne paniquée une petite bouteille de Purell 100$? Et je suis sûre, mes amis, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont payé. Ils ont tellement peur, ils ont payé ce prix-là. J'en suis sûre. Et je voyais sur Internet l'autre fois, c'est pas ici, pas uniquement au Québec que j'ai vu ça. Il y avait 2 hommes, je pense, qui habitaient au Texas. Je suis pas sûre, mais ils ont acheté quelque chose comme genre 17 000 bouteilles de Purell et de désinfectant à main. Et comme je vous dis, ils essayaient de revendre ça sur Amazon, sur Internet et tout, jusqu'à ce que Amazon mette un stop à tout ça. Et ces gens-là, pas assez intelligents pour essayer de réfléchir à ce qu'ils ont fait. Non, 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 non. Ils se plaignent. Ils ont appelé un journal ou un journaliste ou je sais pas trop. Ils se sont plaints qu'Amazon leur empêchait de vendre leurs produits. Ça se plaint, ces gens-là. Ça se plaint, mes amis. Croyez-vous ça? Et si j'ai bien lu, ça fait quand même plus qu'une semaine que j'ai vu ça, si j'ai bien lu, les cons, moi, j'aurais vraiment pas été me plaindre certainement, parce que là, de ce que j'ai lu, ils ont une enquête sur le dos. Et j'espère qu'ils vont avoir des conséquences. Il disait dans l'article que j'avais lu que ces 2 gars-là, c'était 2 frères, ils ont fait le tour de tous les magasins de leur région. Ils sont même allés beaucoup plus loin pour acheter toutes les bouteilles de Purell et de désinfectant à main parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ça serait très en demande. Hallucinant.
hallucinant. Mais bon. Je trouve ça... ça n'a pas de sens. On est censé s'entraider entre humains, pas se nuire et se profiter des autres de même. Mes feuilles ne seront pas comme je les souhaite, mais bon, c'est pas grave. Le dégradé n'est pas à mon goût. Donc voilà mes amis, c'est à peu près, je pense que je vous ai tout raconté. C'est à peu près comme ça que ça se passe au Québec. Comme je vous dis, de plus en plus, les règles se resserrent parce qu'il y a des imbéciles qui sont pas fichus de réfléchir ou qui s'en fichent complètement. Et c'est toute la population qui paye pour ces idiots-là. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop chiante ou ennuyante. Je suis désolée. Normalement, quand je fais un color and chat, je me promène plus dans le... Là, j'ai juste fait des feuilles, mais... Donc, je pensais que c'était la bonne façon, une bonne idée, en fait, de vous faire un color and chat pour vous raconter comment ça se passe ici, en date du 3 avril. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des mesures comme ça. Je sais que j'ai entendu dire que les actions étaient fermées en France. Ici, en fait, les centres d'achat ici sont fermés. Il y a les magasins qui ont une porte qui donne sur la rue, eux ont le droit de rester ouverts. Mais les magasins qui sont dans des centres d'achat et que tu es obligé de rentrer dans le centre d'achat pour rentrer dans le magasin, tout est fermé. Ceux-là, tout est fermé. Il n'y a que les magasins qui ont une porte donnant directement sur la rue qui ont le droit d'ouvrir. Et depuis quelques jours, je crois, François Legault, le premier ministre du Québec, c'est ça le premier ministre, je pense que oui, a décrété que les magasins seraient fermés le dimanche. Parce que ici au Canada, je ne sais pas c'est comment en France, mais ici au Canada, avant, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de magasin d'ouvert le dimanche. Le samedi, oui, mais le dimanche, tout était fermé. Et depuis quelques années, les magasins ils ouvraient même le dimanche. Et là, à cause de l'épidémie, ben, les magasins vont fermer le dimanche. Donc, on n'a pas intérêt à oublier quelque chose quand on va au magasin. Donc, il y a ça. Tous les magasins qui offrent des services non essentiels, là, je parle pas, les épiceries, les pharmacies, ça, c'est des services essentiels. Eux doivent rester ouverts, mais tous les autres magasins qui n'offrent pas de services essentiels, comme par exemple, je ne sais pas quoi vous dire, peut-être les magasins de jeux vidéo. Je vous dis ça, mais je ne sais pas s'ils sont encore ouverts. Mais d'après moi, les magasins de jeux vidéo ou les magasins qui vendent des piscines ou les bijouteries ou des affaires comme ça, tout est fermé pendant au moins 3 semaines. Il y a juste les épiceries, les services essentiels qui, eux, ne ferment pas. Donc, ouais, c'est à peu près ça, là. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je crois que je vous ai pas mal tout dit comment ça se passait. Comme je vous disais, on n'a plus le droit de se promener de région en région. Juste par précaution. Oui! Histoire de ne pas propager cette cochonnerie de virus. Donc voilà mes amis, je sais pas ça fait combien de temps que je vous parle, mais ça fait quand même un bon moment. J'espère que vous avez aimé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, comment vous le vivez. N'hésitez pas, si vous voulez vous confier, vous dire ah, j'aime pas le confinement, ça me stresse, n'hésitez pas. Je vais tout lire vos commentaires, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous.
Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir, pardon. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.